Et les amis, bonjour. Donc on se retrouve aujourd'hui enfin pour parler du Pélib. Et donc pour parler des 5 finalistes, voilà. Et ben peut-être qu'à la fin je vous révélerai pour qui j'ai voté. Ouais. En même temps c'est pas compliqué, vous verrez. J'irai donc par ordre décroissant, donc ça veut dire de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai vraiment le plus aimé. Voilà, donc vous douterez pour qui j'ai voté. C'est tout simple. En tout cas, sachez déjà que ces 5 livres, franchement, sans le Pélib, je crois que, ben voilà, je serais passée à côté et c'est quand même dommage. Même si sur certains, j'ai voilà un petit peu de négatif. Voilà, je trouve que c'est dommage, je serais passée à côté. Et voilà. Donc du coup, ben, je suis vraiment ravie d'avoir fait partie, voilà, pour la première fois donc du Pélib. J'espère vraiment, je croise les doigts, j'espère vraiment rempiler, voilà, pour 2022 parce que ça a été vraiment un excellent moment, voilà. Ça a été des belles découvertes. Je n'ai pas découvert donc que les 5 romans que vous voyez là. J'ai également découvert d'autres romans. Et voilà, franchement, bah, qui ont été aussi des belles découvertes, qui ont été aussi, voilà, avec des petits défauts certains, et voilà, donc, franchement, je suis ravie. Merci à toute l'équipe du Pélib pour ce qu'ils font, voilà. C'était vraiment pour moi une première expérience super, super. Voilà, j'étais ravie. C'était encore une autre expérience, voilà, que de faire partie du festival de Chambéry. Voilà, c'est encore tout à fait différent. Voilà, je disais donc, et je suis vraiment ravie d'avoir fait partie donc de cette pour la première fois de cette édition du Pélib, voilà. Et j'espère que en 2022, voilà, je pourrai remplir. Moi, je vais me réinscrire, mais bon, ça ne dépendra pas que de moi. Je pense qu'on sera, voilà, de plus en plus nombreux à vouloir faire partie du Pélib. Et ben voilà, je croise les doigts très fort. Parce que j'ai tellement envie d'en faire partie, si vous saviez. Là, une fois que j'aurai donc publié cette vidéo, je vais clairement, voilà, aller postuler pour le Pélib 2022. Ouais, je vais aller postuler pour le Pélib 2022. J'ai vu en plus qu'il y avait déjà des romans que j'avais déjà lus. Et qu'il y avait des romans qui me faisaient super envie. Donc voilà. Voilà, j'espère vraiment. Bon bah sur ce, on va peut-être commencer avec les avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait pas mal, hein? Alors, ben voilà, je vais commencer donc par Rocaille. Rocaille, donc de Pauline Cidre. Donc ça c'était le projet Silex, donc c'est un projet qui fait, voilà, qui fait des cagnottes participatives, si j'ai compris, voilà, pour pouvoir acheter le roman, tout simplement. Alors, bah, Rocaille, ben oui, il y a du bon, il y a du mauvais. Vous doutez bien que si je commence par celui-là, voilà, c'est pas pour celui-là que j'aurais voté. Donc ici, on est vraiment dans un roman de fantasy. Il y a des choses que j'ai vraiment bien aimées, il y a des choses que j'ai moins aimées, mais malgré tout, je suis vraiment contente de l'avoir découverte et je ne regrette pas voilà, grâce au Pélib, d'avoir pu le découvrir, parce que franchement, ben, je pense que c'est vraiment un roman, celui-là, c'est vraiment un roman qui, sans le Pélib, je serais complètement passée à côté, jamais je ne l'aurais lu, voilà. Et voilà, je suis ravie. Alors vous savez, avec moi, ben voilà, je lis de temps en temps, la fantaisie avec moi ça passe ou ça casse. Donc c'est toujours le problème. Et ben là on va pas dire ça n'a pas passé, ça n'a pas cassé, voilà. Là c'est voilà 50-50, on va dire plus ou moins, voilà. Quoique 50-50 j'abuse, il y a quand même beaucoup de bonnes choses dedans malgré tout, donc enfin voilà, ça n'a pas passé, ça n'a pas cassé, il y a des choses qui ont passé, il y a des choses qui ont cassé. Personnellement, ce qui m'a surtout dérangé donc, dans ce roman, voilà, c'est le manque d'action. J'ai trouvé que ça manquait un peu d'action, mais voilà, malgré ce défaut, je suis quand même arrivée à la fin, parce que voilà, j'ai failli abandonner, j'avoue. J'avoue que j'ai failli abandonner,
Mais voilà, le mystère qui tourne autour de l'histoire a réussi à m'intéresser. Et c'est ce qui a fait que voilà, bah, j'ai continué ce roman, je me suis accrochée. Et voilà, j'ai voulu en savoir plus. Franchement, voilà, j'étais quand même, malgré le manque d'action, j'étais quand même vraiment assez intéressée par ce roman. Donc dans ce roman, on va suivre Gésil. Je sais pas pourquoi j'avais toujours envie, même quand j'ai fait mon avis écrit, même quand je disais j'ai toujours Grésil à mon avis, ça doit être le fait de la rocaille et tout ça. Voilà, mais c'est Gésil, c'est pas Grésil. Donc voilà, on se retrouve, on va suivre Grésil. Grésil, pour moi, ça a été un personnage très important tout au long du roman. J'ai vraiment beaucoup aimé le suivre. Voilà. J'ai trouvé très intéressant de par son côté énigmatique, mais aussi par voilà, son côté de mort-vivant. Voilà, c'est un roi. C'était un roi, et il est toujours, mais il se prend pas la tête. Il se prend pas la tête, il reste lui-même, et franchement, j'ai beaucoup aimé ce trait de caractère, parce que voilà, peu importe qu'il est roi ou pas, il va rester toujours assez simple. Et ça, voilà, j'ai vraiment aimé ça chez Gésil, si j'arrive à le dire, voilà. Alors sinon, voilà, il y a beaucoup d'autres protagonistes qui l'entourent, mais j'ai pas vraiment réussi à m'attacher à l'un ou à l'autre, parce que, enfin, s'il y a quelques-uns, je vous expliquerai après, voilà. Parce que je trouve qu'ils sont un peu trop nombreux, et certains sont pas assez mis en avant, du coup, voilà, c'est des personnages vraiment secondaires, alors qu'ils auraient pu être des personnages un peu plus haut dans l'histoire, je pense. Mais personnellement, moi, du coup, voilà, c'est des personnages secondaires. Et bah, j'ai pas du coup, voilà. Je suis un peu passée à côté de ces personnages, j'ai pas vraiment réussi à m'y attacher. Il y a juste donc Lueld. Ouais, je regarde, désolé, les prénoms des fois parce que voilà, les noms et tout ça, c'est pas toujours non plus génial. Voilà, c'est pas toujours facile à retenir. Il y a juste Lueld, franchement, cet être de lumière. Voilà, j'ai juste trouvé génial l'attachement que Gésil donc avait pour Lueld. Et voilà, son rôle auprès de Gésil est vraiment très intéressant, franchement. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé malgré tout. Donc voilà, Gésil et Lueld, on peut dire que voilà, c'est des personnages que j'ai vraiment bien appréciés. Alors donc il y a aussi tout l'univers, voilà, bah, cette rocaille, où plus rien ne pousse et où la météo change sans arrêt. Voilà, je sais pas. C'est franchement l'univers, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai aimé ou non, je sais pas, je suis un peu confuse, voilà, par rapport à ce monde. C'est un peu comme si au fait le monde était tellement dense que mon esprit n'avait pas réussi à tout encoder au fait. Après c'est pas vraiment un défaut parce que voilà, la densité c'est quelque chose de bien dans les romans, mais mon esprit moi il n'a pas réussi à tout emmagasiner parce que voilà c'était assez dense. Donc comme je vous le disais, voilà au début, bah voilà, j'ai vraiment eu du mal à entrer dans le roman et j'ai cru que j'allais l'abandonner. Voilà parce que je sais pas, au début c'était vraiment lent je trouvais. Heureusement au fur et à mesure un petit peu après, voilà, ça a commencé à devenir un peu plus intéressant. Mais voilà, je suis contente d'avoir persévéré, de m'être dit, il faut que je continue ce roman parce que sans ça, je trouve que les bons côtés, je serais passée à côté. Entre autres, les retours en arrière que fait l'autrice, parce que je trouve qu'ils sont vraiment riches et ils apportent beaucoup à l'histoire. Voilà, vous comprendrez si vous lisez. Je veux pas vous en dire de trop. Parce que voilà, les retours en arrière, c'est vraiment quelque chose de super intéressant, je trouve. Alors, j'ai aussi été très touchée par l'histoire de Natrel, le frère de notre roi, voilà. Je disais, voilà, il y a les personnages, j'ai pas accroché, mais voilà, ceux auxquels j'ai accroché, j'ai vraiment kiffé ces personnages, quoi. Natrel, une fois qu'il est apparu dans l'histoire, j'ai vraiment été emballée. Voilà,
c'est vraiment le moment où j'ai senti que, je sais que, voilà, il n'y arrive pas tout de suite, mais c'est vraiment le moment où j'ai senti que j'allais plus lâcher, voilà, ce roman, tellement j'étais prise dans l'histoire, tellement je voulais savoir ce qui allait se passer, voilà. En plus, je trouve que son apparition à Natrel, elle apporte du dynamisme à l'histoire, voilà, elle donne un coup de punch à l'histoire, un coup de fou à l'histoire, voilà, c'est vraiment... Enfin, Natrel, c'est un personnage, voilà, que j'ai vraiment bien aimé aussi. Vous verrez, vous comprendrez pourquoi si vous le lisez. Alors, par contre, la fin, voilà, franchement, moi j'ai aimé, moi j'ai bien aimé. Je sais pas si tout le monde aimera bien la fin, voilà, la fin elle est un peu spéciale, mais un protagoniste intéressant fait son apparition. Personnellement, j'ai adoré cette femme, voilà, qui fait son apparition. Je vous en dis pas plus, je vous dis pas son nom, je vous dis rien sur elle, parce que voilà, mais voilà la fin, l'apparition de cette femme, voilà, c'est juste super. Franchement, je m'attendais pas à ça du tout, je m'attendais pas à, voilà, toutes ces révélations. Et alors le petit côté enquête donc pour découvrir l'assassin de Jésil, bah voilà, ça pousse vraiment des révélations intéressantes aussi. Et donc ce roman, bah malgré tout il y a des révélations, voilà, il y a un peu de choses intéressantes que je n'avais pas vu venir, voilà. Donc bah finalement écoutez, je suis ravie de l'avoir lu. Et voilà, j'espère vous avoir donné envie de le lire aussi. J'espère que vous, voilà, vous accrocherez un peu plus à la rocaille, parce que voilà, moi c'est plus ce côté-là et le manque d'action du début qui ont fait que voilà, j'ai eu du mal avec l'histoire, voilà. Donc j'espère que vous, voilà, vous accrocherez un peu plus. Mais en tout cas, voilà, sachez que je suis ravie d'avoir pu lire ce livre dans le cadre du pays, voilà. Même si pour moi, voilà, il ne sera pas le grand finaliste. On ne sait pas qui sera le grand finaliste. Peut-être qu'il le sera pour le pays, pour les autres jurés. Je ne sais pas. J'ai pas encore été voir du tout si certains parlaient de finalistes. Si certains, voilà, parlaient d'autres choses. Personnellement, voilà. Parce que je voulais vraiment finir de lire les livres. Je voulais vraiment me faire mon propre avis. Donc voilà. Maintenant, vous avez mon avis sur Rocaille. Alors ensuite, après Rocaille, à votre avis, quel roman ai-je pu mettre? Quel est le deuxième roman? Voilà, hein, on va de celui pour lequel... Allez, celui qui... Même si j'ai celui qui m'a le moins intéressé, c'est pas que je les ai pas aimés, voilà. C'est celui que, voilà, j'ai jugé le moins apte à être finaliste, voilà. Alors attention, hein. On fait durer le suspense. Si je vous dis La ville sans vent, tadam. Alors La ville sans vent de Eleonore de Villepoix, voilà, chez Hachette. Voilà, c'est encore une fois un roman qui, je pense, sans le pénible, je n'aurais pas lu. Et voilà. C'est encore une fois dommage. C'est encore une fois dommage parce que voilà, je regrette pas de l'avoir lu du tout. Même s'il y a des petits bémols, hein, même si voilà, il y a des petites choses qui m'ont dérangé, qui m'ont... Voilà, ouais, mais c'est moi et la fantaisie, c'est... Soit j'adore, soit voilà, il y a des petits bémols, soit voilà, ça passe pas du tout. Bon là ça va, on est qu'avec des petits bémols, donc tout compte fait, c'est pas mal. Personnellement, voilà, j'ai mis un peu de temps à rentrer dans l'histoire parce qu'au début, je trouvais que c'était lent, voilà, il n'y avait pas beaucoup d'action. C'est un peu pareil qu'avec Rocaille au fait. Voilà, pareil, j'aurais pu abandonner franchement, mais voilà, je suis contente d'avoir persévéré tout comme pour Rocaille parce qu'il y a du bon dans ce roman, quoi. Et plus on avance dans ce roman, je trouve plus on est dans l'histoire. Donc voilà, ça aurait été dommage que j'abandonne. Après, ce qui m'a fallu surtout un peu de temps, c'est pour rentrer, voilà, dans le côté politique de l'histoire. Personnellement, ça m'a un peu fait peur au début, parce que je me suis dit, mon Dieu, j'y arriverai jamais. Et puis petit à petit, quand on avance, et quand on commence à se mettre dans l'histoire, on comprend, et finalement, j'arriverai pas à rentrer dans le côté politique, je suis passée à...
ouais, bah finalement il est assez original, voilà, finalement j'ai trouvé assez original, alors que donc au départ je me disais, je vais pas arriver à rentrer dedans, voilà, donc comme quoi, il faut des fois persévérer, c'est super important. Et voilà, je suis super contente finalement donc d'avoir pu lire La Ville sans vent de Éléonore de Villepoix. Alors, dans La Ville sans vent de Éléonore de Villepoix, donc on fait la connaissance de l'Astyanax. C'est un jeune mage qui est à peine âgé de 19 ans, voilà, ce qui est très rare apparemment. Ce qui est très rare, donc voilà. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé suivre ce personnage, tout comme sa disciple Arca, qui elle est âgée de 13 ans, et apparemment c'est encore plus rare, voilà. C'est encore assez rare aussi. Parce que voilà, donc notre mage va devenir un très jeune ministre, parce que voilà, son mentor est décédé. Apparemment, voilà, bon, il serait décédé dans des conditions suspectes, hein. Et donc on va enquêter pour savoir pourquoi son mentor il est décédé, et j'ai vraiment tout aimé ce côté enquête. Je pense que voilà les côtés enquête qui sont dans ces romans et qui me hype, je pense que c'est mon côté fan de thriller, horreur, voilà, policier. Voilà, je pense que c'est un peu ça qui fait que. Donc voilà, donc cette enquête va vraiment suivre le déroulement, ça va être très intéressant. Et puis, voilà, Arca, je vous parlais d'Arca aussi. Arca est très attachante aussi de par son caractère et son évolution, voilà. Oui, voilà, donc justement, en parlant des étages, c'est vrai qu'on est dans un roman de fantasy, mais ce roman peut paraître justement très réaliste avec ses étages, parce qu'il y a des étages au fur et à mesure qu'on monte, voilà, tout en bas on a la pauvreté, puis tout en haut les étages on monte, voilà, c'est les plus riches. Et je trouve qu'on pourrait vraiment comparer ces étages à beaucoup de situations de la vie actuelle, voilà, j'ai vraiment l'impression que, voilà, ce roman c'est de la fantaisie, mais voilà, il y a plein de situations actuelles comme ça où on est au bas de l'échelon et puis voilà, il y a tout le haut de l'échelon et il y a les entre-deux, voilà, je trouve que ça représente vraiment bien beaucoup de choses. C'est ce que j'ai trouvé, je sais pas vous, mais moi c'est ce que j'ai trouvé en tout cas. Alors au niveau du titre du roman on le comprend très vite, parce que donc on se retrouve à Hyperborée. J'ai beaucoup aimé, voilà, cette ville aussi d'Hyperborée, toutes ces descriptions, tout ça. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé également. Et donc voilà, Hyperborée est une ville sans vent, et c'est normal puisqu'elle est située sous un dôme, voilà. Par contre, j'étais un petit peu perdue par les systèmes des canaux, imaginer les canaux en hauteur et tout ça. C'était un peu compliqué à imaginer pour moi. Voilà, je sais pas, des canons en hauteur, voilà, en bas oui, mais en hauteur, ça me paraissait un peu, voilà, un peu difficile à imaginer, même si on est dans de la fantaisie. Là, je sais que on peut faire plein de choses dans la fantaisie, mais ça m'a perturbé un peu. Alors, justement, voilà, dans ce roman, c'est vrai, comme je vous l'ai dit au début, voilà, concernant l'intrigue, il faut du temps pour rentrer dedans. Personnellement, il m'a fallu du temps pour rentrer, mais une fois qu'on est dedans, c'est difficile de lâcher, et vraiment, on a envie de savoir la suite, parce que voilà, l'action et les révélations montent crescendo. Et au début, je me disais vraiment, ouais, non, franchement, je lirai pas la suite, j'ai pas envie, je le sens pas. Et finalement, au fil de ma lecture, je me disais, ah mais si, mais je veux la suite, je veux la suite, je veux la suite. Et arrivé à la fin, je me suis vraiment dit, ouais mais non, mais si, je veux la suite, je veux la suite. Voilà, parce que, finalement, on arrive à la fin et on est curieux d'en savoir plus. Voilà, on se dit, mais je veux en savoir plus. Donc, voilà, c'est sûr, je lirai la suite parce que, voilà quoi, c'est... Au départ, on n'est pas trop prudent, puis finalement, on arrive à la fin et on veut encore en savoir plus. Donc c'est la preuve que, voilà, l'autrice, elle a pris le temps de mettre en place son histoire, c'est clair, mais voilà, finalement, elle nous a donné après envie de lire le tome 2. Donc voilà, ça a pris un peu de temps, mais voilà. Voilà, c'était pour La Ville sans vent. Alors ensuite, qui ai-je pu mettre dans le trio de tête, là, en troisième place? Qui aurais-je pu mettre dans le trio de tête en troisième place? Suspense.
c'est un roman papier celui-là. Voilà, je peux vous le montrer. Il s'agit de Steam Stellar, tome 1, l'héliotrope, donc de E.S. Green, donc aux éditions Gulfstream, voilà. Le dernier roman que j'ai lu, le tout dernier roman que j'ai lu du Pélib, voilà. C'est lui qui, voilà, je l'ai terminé hier. Je l'ai terminé hier, j'ai écrit mon avis, j'ai fait mon avis à l'écrit directement. Et puis voilà, je me suis dit je vais laisser décanter un petit peu. Et je ferai, voilà, mon avis, ma vidéo, donc aujourd'hui dimanche. Parce que voilà, je voulais laisser quand même décanter un petit peu. Voilà, le temps d'avoir fait l'avis écrit, le temps encore de penser un petit peu au roman. Parce que ben là clairement j'y étais à fond pour avoir terminé quoi. Je voulais vraiment avoir terminé. Donc voilà, l'héliotrope. Alors franchement, faut vraiment saluer le super travail. J'ai fermé les tentures mais malgré tout voilà. Regardez ici, on voit une partie de l'héliotrope, voilà. Les livres de chez Gulfstream, franchement, je trouve qu'ils sont magnifiques. Et là, donc, voilà, nous avons tous les héliotropes. Oh, vous verrez pas bien, mais c'est pas plus mal. Vous verrez pas les... Voilà, toutes les pièces, il faut pas. Il faut pas, vous le découvrirez si vous lisez, voilà. Donc, vous découvrez l'héliotrope avec toutes les pièces. Et je trouve que c'est, voilà, une super double page, voilà, qui nous permet vraiment de nous orienter un peu plus dans... Voilà. Donc dans l'héliotrope, si jamais, voilà, on est perdu. Bon, malgré que je me suis jamais perdue dans l'héliotrope parce que les descriptions de l'autrice sont vraiment bien faites. Mais voilà. Voilà. Je trouve cette héliotrope. Et puis derrière, regardez. Là, donc, on a donc la petite... pas la biographie, mais la petite présentation de S. Green. Et voilà, on a encore un petit dessin. Et je trouve ça magnifique, voilà. Je trouve ça magnifique, franchement, chez Gulfstream, les objets livres. Les autres, je ne les ai pas eu en main, voilà, donc je n'ai pas pu juger. Parce que bon, entre du numérique et du papier, bon voilà, on peut pas vraiment juger. Mais en tout cas, ceux-là, je peux vous les montrer. Ils sont vraiment géniaux. Et alors ici, voilà, on a un petit relief sur Steam Stellar, vous voyez. Vous voyez, ça, on a un petit relief sur Steam Stellar. Et c'est vraiment, voilà, j'adore quoi. J'adore l'objet livre, franchement. Alors, Steam Stellar. Bah clairement, c'est un livre que je n'aurais pas non plus acheté, voilà, sans le Pélib. Sans le Pélib, clairement, je l'aurais pas acheté. Bon, après, voilà, ce premier tome, ça n'a pas été un coup de cœur, mais il m'a fait passer un bon moment. Et je vous expliquerai pourquoi après, enfin, voilà. Parce que j'ai lu un autre roman avant et j'aurais dû lire celui-ci avant. Parce que malheureusement j'ai eu une grosse claque. Donc pour le tout premier, mon chouchou du Pélib, voilà, celui pour lequel j'ai voté. J'ai déjà voté hier. Et donc voilà, j'ai eu donc une grosse claque pour le gros chou du Pélib. Mais j'ai lu celui-là juste après, c'était pas une très bonne idée. C'était vraiment pas une bonne idée. Donc voilà, bah, ça a été quand même, malgré tout, un roman qui m'a fait passer un bon moment. Mais je sais que si je l'avais lu avant mon chouchou du Pélib, dont je vous parlerai juste après, enfin, presque juste après, voilà, je pense que ça aurait été mieux. Alors ici, j'avoue qu'on commence avec un prologue. Ce prologue, franchement, ce prologue m'a fait un peu peur. Et il m'a fait me poser beaucoup de questions. Je me suis dit, mon Dieu, où on va? Est-ce que je vais aimer ce premier tome? Qu'est-ce que, voilà, vraiment, où est-ce que je suis? Je me suis vraiment posé les questions. Et c'était pas très réjouissant. Heureusement, le prologue ne dure pas. Et très vite, voilà, donc voilà, on arrive avec Prudence. Et là, on fait la connaissance de Prudence. Et voilà, bah Prudence tout de suite, on s'attache assez vite à elle. L'autrice nous dresse un portrait vraiment très intéressant donc de cette jeune orpheline de 15 ans. Et ça va vraiment être un plaisir de la suivre parce que Prudence, il va bien lui arriver des choses. Au début, on s'imagine pas qu'il va lui arriver tout ça.
Alors ben voilà, donc après avoir un peu découvert Prudence, donc on va se retrouver à bord de l'héliotrope. Donc l'héliotrope, donc vous avez vu le croquis, voilà le dessin. Voilà. Donc après donc on va se retrouver à bord de l'héliotrope. Et là on va découvrir le monde des pirates et j'ai trouvé ça super original. Est-ce que c'est moi qui n'ai jamais lu de roman avec des pirates et est-ce qu'il y en a plein? Ou est-ce que c'est rare les romans avec les pirates? Voilà. Encore une fois, telle est la question. Par contre, je me suis pas attaché à un personnage en particulier, encore une fois, parce que voilà, ils sont nombreux. Ils sont vachement nombreux, je trouve. Mais je les ai vraiment trouvés très intéressants. Voilà, ça m'a fait un bien fou d'être avec ces pirates, d'être avec Prudence. Ça m'a fait un bien fou. Voilà. J'ai trouvé que ce roman changeait vraiment, sortait vraiment des sentiers battus. Mais encore une fois, est-ce que voilà. Encore une fois, est-ce que c'est moi ou pas? C'est la question. Alors la plume de l'autrice, franchement, j'ai trouvé vachement fluide, vachement entraînant. Voilà, une fois qu'on est parti dans l'histoire, on voit pas la fin arriver tellement. Voilà, pouf, c'est ça y va, ça y va. Par contre, là, il y a de l'action. Là, on peut pas reprocher à ce roman. Voilà un manque d'action. Clairement, on est dans l'action. Voilà, on s'ennuie pas un seul instant. On s'ennuie pas un seul instant. Et dès le départ, j'ai su voilà, que je voudrais lire le tome 2 et encore plus arrive à la fin parce que, bah voilà, on est sur des révélations et voilà. Par contre, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que, bah, vu le Steam Sailor, voilà, je m'attendais à un univers assez steampunk. Et malheureusement, bah voilà, l'univers, j'ai pas trouvé très très présent dans le roman. Est-ce que c'est moi qui en attendais trop de ce côté-là, du côté steampunk ou pas? Mais voilà, j'ai pas trouvé qu'il était super présent dans le roman. Mais ça m'a pas tellement dérangé parce que finalement, bah, l'univers des pirates a pris le dessus. Et voilà, comme c'est un univers intéressant, bah, j'ai moins pensé au côté steampunk et voilà. Plus pensé à l'univers des pirates et puis voilà, j'étais vraiment à fond dedans. Et puis bah oui, les rebondissements, les révélations sont là pour combler ce petit manque. L'autrice franchement nous fait des descriptions mais vraiment magnifiques. Euh, on peut vraiment s'imaginer les choses tant l'autrice nous fait des super descriptions. Et on a vraiment l'impression d'être à bord de cet héliotrope. J'ai vraiment, voilà, tout au long de ma lecture, je me suis vraiment retrouvée, j'ai vraiment l'impression de me retrouver donc avec Prudence et les pirates, voilà, à bord de l'héliotrope, et puis de partir au combat avec eux, voilà, donc c'était vraiment super agréable. Et donc voilà, bah du coup, celui-là, voilà, je l'ai mis en... Il fait partie de mon top 3, donc je l'ai mis en 3ème place... Voilà, dans mon petit top du Pélib. Vous avez vu le 5ème, le 4ème, maintenant voilà, le 3ème. Et franchement, ouais, j'ai passé un bon moment et vraiment, je vous recommande donc voilà, ce roman. Alors ensuite, mais qui est le deuxième? Qui est le deuxième? Il en reste que deux. Il en reste que deux. C'est maintenant que vous allez découvrir mon grand gagnant parce que quand je vais vous parler du deuxième, voilà, vous allez comprendre ben, qui est mon premier. Vous allez comprendre qui est mon premier tout de suite. Donc, alors, qui est le deuxième et qui sera le premier? Eh ben, vous allez le découvrir là tout de suite. J'aime bien faire durer le suspense, vous avez remarqué? Il a failli être numéro 1, il a été mon number 1 jusqu'à ce que je lise la number 1. Voilà, il s'agit de La princesse au visage de nuit de David Braille aux éditions L'Homme sans nom. Pour moi, il est le deuxième. Il est le deuxième, voilà. Franchement, ce roman, j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur avant qu'il fasse partie des 5 finalistes. Je l'avais déjà lu. Et ce qui m'avait attiré déjà, c'est son résumé vraiment très tentant, très mystérieux, voilà. Et je sais pas pourquoi, mais
je voulais qu'il fasse partie des 5 finalistes. Et quand j'ai vu qu'il était dedans, j'avais voté pour. Et j'étais... Ouh, j'étais joie, franchement. Donc dans ce roman, on commence par un prologue. Je lis pas souvent les quatrièmes de couverture, mais comme là je l'avais lu, voilà, bah, j'ai compris très vite qui étaient les personnages qu'on suivait dans ce tout début de roman. En fait, voilà, je savais qui ils étaient, j'ai compris, voilà. Et puis tout d'un coup, après le prologue, on se retrouve 10 jours avant le solstice d'été, et on fait la connaissance d'Hugo. Et là, c'est un peu quand même perturbant. Mais voilà, malgré tout, ben Hugo, c'est un personnage pour qui j'ai eu un gros coup de cœur, voilà. C'est un protagoniste vraiment très très intéressant, sur lequel on va se poser tellement de questions, et on va se rendre compte que c'est quelqu'un de très courageux. Voilà, jamais, c'est quelqu'un qui va jamais se laisser aller, malgré, voilà, tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il va subir. Et moi, franchement, c'est pour ça que j'ai vraiment admiré ce personnage, et que j'ai eu un coup de cœur, voilà, pour le personnage de Hugo. Voilà. Hugo, c'est vraiment un personnage que j'ai adoré, c'est clair. Alors voilà, on a également le mystère donc autour, bah voilà, la princesse au visage de nuit, hein. Ça nous donne vraiment envie de tourner les pages, de savoir qui est cette princesse, parce qu'elle nous semble tellement étrange. Pourquoi est-elle une princesse au visage de nuit? Voilà, on se pose pas mal de questions aussi. On se pose pas mal de questions, voilà, sur cette princesse au visage de nuit. Et puis on a Hugo, voilà, donc on va suivre Hugo, qui mène donc pour l'instant sa petite vie paisible à Paris. Et bah finalement on se dit que c'est voilà, c'est une vie qu'il a bien méritée, parce que voilà, il a une jeunesse très malheureuse et il a des amis, voilà, avec qui il aime profiter de la vie. Et donc il a aussi un métier qu'il aime, et on comprend pourquoi il aime ce métier. Il travaille comme éducateur avec des enfants à problème, et on comprend vraiment pourquoi et sa passion pour son métier, voilà. Donc tout se passe plus que normalement pour lui, jusqu'au jour où il va apprendre le décès de ses parents dans un accident de la route, voilà, et c'est là que va démarrer l'histoire, voilà, c'est là que va vraiment démarrer l'histoire. Parce que ce décès, il va faire remonter donc des souvenirs, des mauvais souvenirs à la surface, quand Hugo va retourner donc dans la maison de ses parents, dans la maison de son enfance, voilà, et Hugo, il va aussi assister donc aux funérailles de ses parents et retrouver certaines personnes de son passé. Tout ça, ça va le... Voilà, tout ça, ça va le toucher énormément. Et voilà, on va vraiment s'attacher à Hugo, parce qu'on va se dire, oui, finalement, Hugo, c'est vrai qu'il a vécu beaucoup de choses. On va comprendre tout ce qu'il a vécu, et c'est super, quoi. Franchement, on s'attache à ce personnage. Et alors à partir de ce moment-là, donc à partir du moment où Hugo va revenir donc dans la maison où il a passé une partie de son enfance, on va osciller entre thriller et fantastique. Et moi personnellement, c'est le genre de mélange que j'adore, les thrillers fantastiques. Personnellement, j'adore ça, j'adore ça. Surtout quand c'est bien dosé, comme ici, quoi. Franchement, La princesse au visage de nuit, être un thriller fantastique vraiment, vraiment bien dosé, franchement, j'ai beaucoup aimé. L'auteur, il a vraiment eu beaucoup de talent pour mélanger les deux genres, et pour nous entraîner dans une intrigue vraiment palpitante, voilà, parce qu'on a le côté thriller avec l'enquête sur les parents d'Hugo, et le côté fantastique avec la princesse au visage de nuit, et c'est vraiment deux mondes tout à fait différents qui nous intriguent énormément. Alors on va également donc avoir des alternances entre Hugo avec ses amis à Paris et Hugo dans la maison de son enfance remplie de mystères. Voilà, parce que Hugo il va faire des passages entre Paris et la maison de son enfance. Donc là encore une fois, ça va nous faire nous poser plein de questions sur tout le monde, parce qu'au bout d'un moment, voilà, on va suspecter des personnes, on va, voilà, par rapport à l'accident des parents d'Hugo, par rapport à plein de choses, voilà. Il va se passer des mystères, et voilà, rien que l'histoire de la petite voiture, si vous avez le roman, je pense que vous comprendrez comme moi, que voilà, rien que cette histoire de petite voiture, et encore c'est vraiment voilà, qu'un événement parmi tant d'autres, parce que voilà, il se passe plein de choses dans cette maison, et voilà, c'est vraiment
J'ai adoré ce côté fantastique au fait, voilà, c'est vraiment super. Et alors, suivre Hugo comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est vraiment super. Alors arrive à la fin, on s'est imaginé plein de scénarios aussi sur la princesse au visage de nuit. Et voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de déceptions de ce côté-là. Moi personnellement, ça ne m'a pas dérangé. C'est vrai on n'aura pas toutes nos réponses, mais voilà, l'auteur va nous laisser sur une fin ouverte. Moi personnellement, ça ne m'a pas dérangé parce que voilà, j'adore faire travailler mon imagination, j'adore imaginer plein de trucs. Mais peut-être que certains auraient voulu une fin, voilà, tac, 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 tac. Moi personnellement, je sais pas, ça m'a pas dérangé que l'auteur nous laisse imaginer un peu la fin et nous laisse comme ça un peu, pas en plan, mais sur, voilà, sur une fin ouverte. Voilà. Donc ce roman, je l'ai vraiment adoré, surtout n'hésitez pas à le lire, c'est un coup de cœur. Si vous aimez le mélange entre le thriller et le fantastique, franchement, vous serez servi à ce niveau-là. La princesse au visage de nuit de David Braille, c'est tellement facile à prononcer, j'arrive encore à me planter. Aux éditions de l'Homme sans nom, voilà, c'était la première fois que je lisais un roman aux éditions de l'Homme sans nom, et ben je suis ravie. Je suis ravie, ça a été vraiment une super découverte. Voilà, ça a été une super découverte, donc bah voilà. Hein. Si, je vous l'ai dit, foncez si comme moi vous aimez le mélange de fantastique et de thriller. Bon, il n'y a plus vraiment de mystère. Vis-à-vis de mon chouchou, vis-à-vis de mon number one. Il n'y a plus vraiment de ce mystère, vous aurez compris qui c'est. Si vous connaissez les 5 finalistes, voilà, vous aurez compris qui est mon number one, mon chouchou, mon best of the best, donc voilà, de ce pénible. Je m'y attendais pas, franchement, je m'y attendais pas. Sérieusement, en le commandant, voilà, en me l'achetant, je savais vraiment pas où j'allais. Je savais que je commandais donc Rouge de Pascaline Nolo aux éditions Gulfstream dans leur collection électrogène. Voilà. Et je savais que j'allais vers une adaptation du Petit Chaperon Rouge. C'est tout ce que je savais. Voilà, c'est tout ce que je savais. Regardez, regardez comme c'est beau, regardez. Regardez comme c'est beau. Regardez comme ce roman est magnifique. Regardez comme ce roman est magnifique. Regardez. Regardez l'écriture italique. Vous la voyez, l'écriture italique? On a une écriture italique et on a une écriture normale. Alors franchement, quand j'ai lu le début de ce roman, mais je sais pas pourquoi, j'ai su qu'il allait avoir un feeling entre ce roman et moi. Ça a été un truc de malade. Je vais vous lire le tout début et vous allez comprendre tout de suite. Rouge. Les babines se teintèrent d'écarlate tandis que les crocs lacéraient la viande. Enragés par les gerbes de sang qui jaillissaient des chairs à vif, les mâchoires broyaient les os sans pitié et les panses affamées se gavaient. Des longs bouts de tissu maculés, d'un vermeil poisseux, gisaient dans la neige. Les pans d'étoffe arrachés dévoilent le corps nu d'une personne encapuchonnée étendue au sol, pieds et poings liés, impuissante mais encore consciente. Mordue par le froid et les prédateurs, elle n'était plus que brûlure et douleur. Au-dessus d'elle, le ciel nocturne versait des larmes glacées. Voilà, je vais m'arrêter là. Hein. Le chapitre 1 ne s'arrête pas là, mais je vais m'arrêter là. Et voilà, personnellement, déjà d'avoir lu ce très court premier chapitre, et il est très court, il fait quoi une petite page à 4 en fait. Il y a un petit reste là derrière, voilà. Et voilà, je sais pas pourquoi. En lisant ça, j'ai su que le feeling avec ce roman passerait, c'était... Ouais, je sais pas. Je sais pas, j'ai vraiment été prise dans l'histoire et j'ai su que le feeling passerait à fond avec ce roman. Et ça a été... Je l'ai terminé, donc c'était une énorme claque, franchement. Je m'attendais pas à ça du tout.
Donc ici on est avec une réécriture du petit chaperon rouge comme je vous disais, mais elle est assez libre, hein, voilà, donc l'autrice a pris des libertés, mais voilà, ça reste vraiment magnifique, c'est vraiment magnifique, tout tourne autour du rouge, voilà, et j'adore cette idée de rouge, quoi, de tourner autour du rouge, voilà. Donc on va en effet découvrir le petit chaperon rouge, la grand-mère, les loups, et tout ce qui tient du conte, voilà. Mais avec les libertés qu'a prise l'autrice, voilà. L'autrice a pris des libertés. Et franchement, c'est vraiment ça que j'ai kiffé, franchement, c'est ça que j'ai adoré. On découvrira également certains éléments donc, qui nous feront penser à d'autres contes. Mais ça, je vous laisse les découvrir par vous-même. Voilà, parce que j'ai pas envie de tout vous lire. Voilà, j'ai envie que vous découvriez par vous-même. Donc, comme je vous le dis, hein, dès les premières pages, ce roman, ça a été comme une évidence. C'est comme si, voilà, j'avais su qu'il n'allait pas me décevoir une seule fois jusqu'à la fin. Voilà, j'étais... Je vous ai lu un petit extrait, voilà, donc le premier chapitre, il nous dit pas grand-chose, mais il m'a vraiment fait vibrer, voilà, il m'a vraiment fait vibrer, et j'ai adoré direct le style de l'autrice. On est certes dans un roman entre guillemets de fantasy, mais pas que, parce que voilà, pour moi il y a du fantastique, il y a de l'horreur, qui est pas mal présente à certains moments, et c'est ce qui m'a vraiment plu, voilà, c'est ce qui m'a vraiment plu. Par contre, ceux qui sont frileux de l'horreur, rassurez-vous, il n'y a pas que ça dans le roman, voilà. Je vous mets quand même des petits warnings, parce que, voilà, hein, il y a des passages qui sont assez crus, on va dire, assez glauques, mais ils sont pas là pour, voilà, ils sont pas là pour faire du glauque, ils sont pas là pour faire du cru, ils sont vraiment là pour servir l'histoire, voilà. Ils font partie de l'histoire, ces moments glauques, je trouve, et voilà, c'est ça qui est intéressant, en fait. Le personnage de Rouge, vous verrez, est tellement touchant, franchement, tellement intéressant. J'ai eu un énorme coup de cœur, voilà, pour Rouge, voilà, ça a été THE personnage coup de cœur. On la prend tellement en pitié, tout au long du roman, on est tellement proche d'elle. Voilà, on se retrouve plongé dans sa peau, c'est au point où j'étais vraiment dans sa peau, où je pouvais ressentir tout ce qu'elle ressentait, toutes ses émotions. Voilà, c'était... on ressent de la peur, de l'angoisse, de la colère, de l'admiration, plein de sentiments. Il y a vraiment, voilà, des sujets abordés qui sont vraiment, ben, très bien abordés, mais voilà, des sujets assez sombres. Et voilà, je trouve que c'est vraiment ça qui fait le charme du roman. Alors déjà, voilà, donc ça se passe à Malombre. Ça se passe à Malombre et voilà, j'ai ressenti beaucoup de colère vis-à-vis des habitants, vis-à-vis de leur attitude, voilà, parce qu'ils ont vraiment... leur façon de réagir avec Rouge, elle est vraiment agaçante, énervante. Les mauvais traitements qu'ils lui infligent, voilà, c'est horrible, voilà. Voilà. Mais je trouve que Rouge est une jeune fille très courageuse, donc j'ai vraiment été très admirative, voilà, devant son courage. Et plus je tournais les pages, plus j'étais admirative, parce que voilà, les découvertes que Rouge a faites ne l'ont pas découragée et lui ont donné au contraire envie de se battre. Et j'ai aimé, voilà, cet esprit combatif, c'est vraiment super. Donc l'autrice, elle alterne entre les chapitres et les flashbacks, c'est pour ça qu'il y a des passages c'est pour ça qu'il y a des chapitres en italique et des chapitres écrits normalement. Elle fait elle alterne les chapitres entre flashback et vie actuelle, donc à Malombre. Et voilà, je trouve que c'est vraiment super cette alternance, parce que ça nous permet de revenir en arrière, de faire des découvertes vraiment, mais vraiment surprenantes, ou des choses auxquelles je m'attendais vraiment pas. Donc les thèmes d'actualité qu'elle aborde, vraiment, c'est... Waouh! Waouh! Franchement, j'ai vraiment adoré.
Enfin, ce livre, c'est une claque, c'est vraiment compliqué d'en parler, tellement j'ai tout aimé. Voilà. Alors, franchement, j'ai beaucoup aimé également l'histoire qui tourne autour de la grand-mère ou la sorcière. Voilà, on peut l'appeler comme on veut, c'est la grand-mère, la sorcière, vous comprendrez. Vous comprendrez si vous le lisez. Et voilà, et les premiers sangs des jeunes filles. Les premiers sangs des jeunes filles, bah vous comprendrez, hein, voilà. Mais l'histoire qui tourne donc autour de ces premiers sangs, voilà, c'est vraiment aussi... et ça entraîne des révélations vraiment complètement inattendues. Et toute cette histoire, je trouve qu'elle est vraiment bien imaginée. Je trouve que l'autrice, wow, elle a vraiment une super imagination. Franchement, chaque fois, je suis tombée des nues, j'ai rien vu venir et... surtout pas la fin concernant voilà un personnage voilà dont je ne vous ai pas parlé du tout au cours donc de cet avis, mais voilà il y a un personnage que j'ai beaucoup aimé également, et alors la révélation de la fin c'était waouh, c'est pas possible, non mais j'en revenais pas, j'étais sur le cul, c'est le cas de le dire. J'ai vraiment adoré tout, j'ai vraiment tout adoré, donc toutes ces découvertes, tous les thèmes qu'elle aborde. Franchement, si vous aimez les réécritures de contes qui en plus ont un peu de liberté, les récits où se mêlent fantastique, fantasy, horreur, foncez, foncez. Mais attention, je vous préviens quand même un petit peu, il y a certains passages, voilà, âme sensible s'abstenir, mais c'est certains passages. Personnellement, comme je l'ai dit, ce roman, je l'accepterai dans mon challenge de l'horreur, parce que, voilà, il y a de l'horrifique dedans, pas grand chose, mais voilà. Mais cette petite phrase là, qui était derrière le livre, là, en la lisant, je savais que un récit où le merveilleux se mêle à l'horreur et où l'innocence se dilue implacablement dans le sang, un conte sensible, sombre et envoûtant qui ne cherche à épargner personne et surtout pas son lecteur. Voilà. Déjà cette petite phrase là derrière, là, quand j'ai lu ça, voilà, je savais que voilà, ce roman il allait... Je sais pas, cette petite phrase, elle me donnait tellement envie, voilà. Bref, vous avez compris, voilà mon petit chouchou, mon finaliste. C'est Rouge de Pascaline Nolo, donc chez Gulfstream Éditeur, voilà. Et il n'y a plus de secret maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, j'étais un peu longue pour parler des livres parce que je pensais parler donc des livres un par un. Finalement, ben voilà, le temps a passé, je n'ai pas pu faire ce que je voulais. Donc voilà, du coup, je vous ai parlé des 5 livres d'un coup. Et ben voilà, j'espère que donc mon avis sur ces 5 livres vous aura plu. J'espère que vous aussi, si vous faites partie du Pélib, vous aurez pu voter. Et si vous ne faites pas partie du Pélib et que vous avez fait lu un de ces livres, voilà, et que vous avez envie de voter pour ce livre, vous pouvez également, il y a la voix des lecteurs, je vous mettrai donc le lien en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller voter si vous voulez. Tout le monde peut voter. Ce n'est pas une obligation, mais voilà, c'est toujours un plus si vous pouvez aller voter, si vous avez lu un de ces romans. Moi, je croise les doigts pour mon chouchou, je croise les doigts franchement pour mon chouchou. Et puis, ben, que le meilleur gagne, hein, comme on dit. Et j'espère donc pouvoir vous donner rendez-vous donc pour la saison 2022, franchement, parce que, ben voilà, j'ai trop hâte, j'espère que je pourrai. Franchement, ça a été tellement une belle expérience. Allez, sur ce, je vous laisse. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit commentaire si vous aussi vous avez participé par exemple, ou si vous avez lu un de ces livres, voilà, et me dire bah tiens moi j'ai trouvé que celui-là était bien, voilà, n'hésitez surtout pas. C'est toujours avec plaisir que je lis vos commentaires, même si j'ai des fois du retard pour y répondre, je lis toujours vos commentaires et je finis toujours par y répondre. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à très très vite avec un bouquin. Bye bye.